Imaginez un instant. Vous êtes au sommet de votre réussite, sûr que le monde vous appartient, jusqu'au moment où un simple geste révèle tout ce que vous n'aviez jamais voulu voir. Une main tendue pour respecter les règles, une réaction impulsive qui change tout, et soudain, le passé frappe à votre porte. C'est l'histoire de Vanessa, Ethan et Cola, pouvoir, ambition, erreur et rédemption. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce récit où chaque choix compte, où la vraie force ne se mesure pas par l'argent ou le statut, mais par l'intégrité et la responsabilité. Préparez-vous à découvrir comment une seule action peut ébranler des vies, et les reconstruire. Le vieux gardien s'effondra sur le béton brûlant, la chaleur mordant sa peau tandis que sa respiration se faisait haletante. Une empreinte rouge marquait sa joue, fraîche, humiliante et indéniable. Autour de lui, des chaussures élégantes restaient immobiles. Personne ne se baissa, personne ne parla. Elle se tenait au-dessus de lui, en talons designer, la mâchoire serrée et le regard froid, les mains encore tremblantes de ce qu'elle venait de faire. Pour elle, il n'était qu'un obstacle. Puis un SUV noir de luxe s'arrêta. Le moteur s'éteignit. La porte s'ouvrit. Un homme puissant en sortit et s'immobilisa, son souffle coupé en voyant la silhouette brisée devant le portail. À cet instant, l'air semblait vibrer d'une vérité que personne n'était prêt à affronter, et si l'homme humilié était celui qui façonnait votre avenir. Vanessa Okori avait toujours cru que la vie récompensait la confiance. Pour elle, cela signifiait parler la première, marcher plus vite et ne jamais s'excuser, surtout pas auprès de ceux que la société avait déjà jugés invisibles. Elle avait appris cela tôt, grandissant dans un quartier modeste en périphérie de Lagos, voyant sa mère s'incliner dans les bureaux pour obtenir des faveurs qui ne venaient jamais. Vanessa s'était promis de ne jamais vivre ainsi. À 29 ans, elle avait tenu cette promesse. Elle s'habillait avec précision, parlait avec assurance et se tenait comme une femme à sa place. Ce jour-là, elle était habillée pour imposer le pouvoir, une blouse crème ajustée, des lunettes de soleil sur la tête, talons claquants sur le pavé alors qu'elle approchait des portes des résidences Emerald Crest, l'une des propriétés les plus exclusives de la ville. Elle était fiancée à Ethan et Dawal, un nom qui ouvrait des portes avant même d'être prononcé. Jeune, disciplinée et incroyablement prospère, ses entreprises s'étendaient à travers l'Afrique de l'Ouest, de la logistique à l'immobilier, employant des milliers de personnes. Les magazines le qualifiaient de génie discret à la réputation incontestable. Pour Vanessa, il incarnait la preuve que son ascension était complète. Mais il y avait une chose sur Ethan qui ne collait jamais à l'image, il ne parlait jamais de sa famille. Chaque fois qu'elle posait la question, il souriait et changeait de sujet, « Mon passé est simple, ce qui compte, c'est notre avenir. » Elle acceptait cette réponse par commodité, car l'amour, après tout, n'exigeait pas de creuser trop profondément tant que l'avenir semblait lumineux. Ce matin-là, Vanessa était déjà irritée avant d'arriver au portail, réunion retardée, chauffeur indiscipliné, petite contrariété s'accumulant. Arrivée au poste de sécurité, elle réalisa qu'elle avait oublié sa carte d'accès. Soupirant, elle fit un geste pour ouvrir le portail. Le vieux gardien s'avança, uniforme fané mais propre, posture droite et disciplinée. « Madame, je dois confirmer votre identité avant d'ouvrir le portail, dit-il doucement. Vanessa, incrédule, répliqua, « Vous savez qui je suis ?»« Oui, madame, mais les règles sont les règles, » répondit-il calmement, respectueusement. Vanessa sentit sa poitrine se serrer. « Vous devez être nouveau, » dit-elle. « Tout le monde ici me connaît. »« Je vous connais, madame, mais je dois suivre la procédure. » Quelques résidents observaient depuis leur voiture. Vanessa détestait cette sensation. Appelez le responsable de la résidence. Je l'ai déjà fait, madame, il arrive. La chaleur était écrasante. Le retard semblait insupportable, et cet homme aux yeux fatigués devint la cible de toute sa frustration accumulée. Écoutez-moi, je n'attends pas comme une visiteuse. Ouvrez ce portail. Cola croisa son regard sans élever la voix. Je suis désolé, madame, je ne peux pas. Alors quelque chose se brisa en Vanessa. Des années de peur de l'impuissance, de ressentiment envers ceux qui lui rappelaient ses origines, et de croyance que le respect se prenait, ne se donnait pas. Sa main bougea avant que son esprit ne la rattrape. Le bruit résonna. Cola chancela et tomba lourdement sur le béton, le souffle coupé. Les résidents restèrent silencieux, certains se détournèrent, d'autres feignirent de consulter leur téléphone. Cola tenta de se relever, les bras tremblants, la poitrine brûlante. « Je ne faisais que mon travail, murmura-t-il.
Vanessa haussa les épaules et s'éloigna, juste au moment où le responsable de la résidence arrivait, flanqué d'excuses. Le portail s'ouvrit, et Vanessa passa sans se retourner. À l'autre bout de la ville, dans un couloir d'hôpital silencieux, un téléphone vibra dans la main d'Ethan. Le message indiquait « Gardien d'Emerald Crest admis, état instable suite à une agression ». Ethan se leva si vite que sa chaise racla le sol. Ses souvenirs enfouis refirent surface, un homme aux mains rugueuses et à la voix douce qui lui avait appris à se tenir droit, même lorsque le monde vous poussait vers le bas. À l'hôpital, l'odeur d'antiseptique le frappa. Les infirmières s'activèrent, un médecin l'approcha, le visage empreint de préoccupation. Kola était allongé, plus petit qu'Ethan ne s'en souvenait, le visage meurtri, les machines bourdonnant doucement autour de lui. Ethan faillit s'effondrer. « Papa » murmura-t-il, lourd de silence. Les yeux de Kola s'ouvrirent légèrement. Reconnaissance et un léger sourire. « Mon fils » souffla-t-il. Pendant ce temps, Vanessa, assise dans un café, riait au téléphone, racontant sa matinée comme s'il ne s'était rien passé. Elle ignorait que, d'un simple geste, elle avait frappé les fondations de son propre futur. Ethan resta aux côtés de son père, observant chaque respiration fragile, chaque mouvement, revivant les souvenirs de son enfance et comprenant enfin le prix de la distance imposée par l'ambition. Il sut qu'il devait révéler la vérité à Vanessa, non par vengeance, mais comme un éveil à la réalité. La nuit tombée, il envoya un message à son assistant, reporter l'annonce des fiançailles et préparer un rapport complet sur l'incident. Kola, pour la première fois de la journée, dormait paisiblement, tandis que Vanessa, à des kilomètres de là, ignorait que le sol sous sa vie soigneusement construite commençait déjà à se fissurer. Ethan comprit l'avertissement. Il ne cherchait pas à se venger, mais à comprendre. Cet après-midi-là, il se rendit au bureau, non pas pour travailler, mais pour observer. Il demanda à son assistant d'inviter Vanessa à déjeuner le lendemain, de manière décontractée, sans donner d'explication. Vanessa reçut le message avec un mélange de soulagement et d'agacement, au moins, il voulait la voir. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un restaurant calme surplombant le lagon. Vanessa arriva parfaitement composée, avec un sourire maîtrisé. « Te voilà » dit-elle en se penchant pour un geste affectueux. Ethan l'accueillit, bien que son corps se sente distant. « Tu m'as fait peur » ajouta-t-elle légèrement. « Je devais gérer quelque chose d'important » répondit-il. Elle observa son visage. Ils commandèrent en parlant de sujets neutres, événements à venir, projets de voyage, choix du lieu de mariage. Vanessa parlait facilement, sans se douter qu'Ethan la voyait sous un autre regard. « Parle-moi d'hier » dit-il soudain. Vanessa s'arrêta, se rappelant la scène à la propriété avec le gardien. Elle leva les yeux au ciel. « Encore ça ? Que s'est-il passé » demanda-t-elle. Son ton était calme, invitant à l'honnêteté. Elle rit. « Il m'a embarrassé. J'ai réagi. Fin de l'histoire. »« Tu l'as frappé » murmura Ethan. Elle haussa les épaules, « Il m'a provoqué. » Ethan la regarda attentivement. « Penses-tu que quelqu'un mérite d'être traité ainsi ?» Le sourire de Vanessa s'effaça. « Me juges-tu ?»« Je demande seulement, » répondit-il. Elle se redressa. « Ethan, tu sais comment fonctionne le monde. » Exactement comme ça, l'interrompit-il doucement. Elle se retint, puis soupira. « Ne transforme pas ça en ce que ce n'est pas » Ethan garda le silence, laissant un lourd silence s'installer après le repas. Le soir, Ethan retourna à l'hôpital. Kola était assis, buvant un bouillon. « Quelqu'un est venu me voir aujourd'hui » dit-il. Ethan fronça les sourcils. « Qui » ? Le directeur de la propriété, répondit Kola. Il s'était excusé et avait annoncé qu'une enquête serait menée. Ethan acquiesça. Elle aura lieu. Kola observa son fils attentivement. Que vas-tu faire ? Pensa Ethan, se rappelant le haussement d'épaule de Vanessa et ses mots empreints de désinvolture. Je la laisserai se confronter à elle-même, répondit-il. À Emerald Crest, les habitants commencèrent à parler ouvertement. Certains exprimèrent leur honte de ne pas être intervenus. D'autres défendirent Vanessa en silence, évoquant son statut et son tempérament. Une femme dit à voix haute, si cet homme âgé avait été quelqu'un d'important, les choses auraient été différentes. Ces mots restèrent en suspens, inconfortables mais indéniables. Tard dans la nuit, Vanessa fit défiler les réseaux sociaux et s'arrêta sur un post flou, sans nom,
juste une légende, le pouvoir révèle qui nous sommes. Son téléphone vibra de nouveau, un message d'Ethan. Nous devons parler demain à l'hôpital. Son estomac se noua. L'hôpital? Pourquoi là-bas? Pour la première fois depuis cette scène, la peur s'insinua en Vanessa, non pas de punition, mais d'exposition, quelque part entre celle qu'elle prétendait être et celle qu'elle était réellement. Le lendemain matin, l'hôpital semblait différent, net, stérile, impitoyable. Chaque pas dans le couloir semblait plus lourd, ses talons résonnant sur le sol poli. Elle s'était habillée avec soin, couleurs douces, bijoux minimalistes, images de partenaire attentive et soutenante. Pourtant, aucune tenue ne pouvait calmer l'inquiétude qui serrait sa poitrine. Ethan était déjà là, près de la fenêtre, main dans les poches, regard fixé dehors. Il ne se retourna pas quand elle s'approcha. « Tu voulais me voir ?» demanda Vanessa, voix légère. « Oui, viens », répondit Ethan. Il la guida dans le couloir sans explication. Ils s'arrêtèrent devant une chambre. Vanessa regarda le numéro, puis le petit panneau, « Patient Cola ». Ses sourcils se froncèrent. « Pourquoi sommes-nous ici ?» Ethan ouvrit la porte. La pièce était silencieuse. La lumière du soleil filtrait doucement, illuminant le lit d'hôpital. Cola reposait sur des oreillers, le visage marqué par des ecchymoses qui s'estompaient. Vanessa se figea. La mémoire lui revint, la douleur dans sa main, le corps de l'homme s'effondrant. « C'est lui » murmura-t-elle. Cola tourna lentement la tête et reconnut Vanessa. Non pas de la colère, mais de la reconnaissance. Ethan referma doucement la porte. « Papa » murmura-t-il. « Voici Vanessa. » Le cœur de Vanessa fit un bond. Cola l'étudia, puis hocha légèrement la tête. « Bonjour » dit-il. Vanessa rit nerveusement. « Je crois qu'il y a une erreur. »« Ethan, pourquoi es-tu » ?« C'est mon père » répondit Ethan. Les mots tombèrent comme un coup physique. Les jambes de Vanessa fléchirent. « Non, ce n'est pas possible » dit-elle. « Si » répondit Ethan calmement. Le silence emplissait la pièce. Vanessa chercha une logique pour s'échapper. Ethan répondit, « Tu savais que je ne parlais pas de mon passé. Maintenant tu sais pourquoi. » La peur fit place à l'horreur, l'homme qu'elle avait frappé était le père de l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. Sa voix se brisa. « Je ne savais pas » Cola répondit doucement, « Cela peut être vrai. Mais tu savais que j'étais humain. » Les larmes coulèrent sur Vanessa. Elle s'avança, hésitante. « Je suis désolée » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas te blesser. » Ethan l'observa. « Est-ce sincère ou parce que tu sais maintenant qui il est » demanda-t-il. Vanessa sursauta. « J'étais en colère » répondit-elle. « Je me suis sentie offensée. J'ai réagi. » Ethan hocha lentement la tête. « Tu as réagi par la violence. » Cola ferma les yeux. La colère n'excuse pas la cruauté. Vanessa éclata en sanglots. « S'il te plaît, » dit-elle à Ethan. « Tu me connais, ce n'est pas moi. » Ethan resta impassible. « C'est exactement qui tu étais quand tu pensais que personne d'important ne regardait. » Ces mots firent plus mal qu'elle ne l'imaginait. Elle s'affaissa, sanglotant, « Que veux-tu que je fasse maintenant ?» Cola ouvrit les yeux et croisa le regard de Vanessa. « Je ne veux rien de toi. Je veux seulement la paix. » Ethan inspira lentement. « Il y aura une enquête. La propriété a déposé un rapport. Les images existent. » Vanessa releva la tête, paniquée. « Les images ? » ?»« Oui, tout a été enregistré, » dit Ethan. Elle essaya de prendre sa main. « Ethan, pense à notre futur. » Il la retira. « Notre futur dépend de qui nous sommes. Aujourd'hui, je ne reconnais pas la femme devant moi. » Cola les regarda tous les deux, la tristesse sur le visage. Vanessa ne dormit pas cette nuit-là. Elle repensa à chaque geste, chaque regard. Le lendemain, elle se rendit à son ancien quartier et se rappela d'où elle venait. Chaque souvenir l'amenait à réfléchir, quand était-elle devenue cette personne ? Pendant ce temps, Ethan, confronté au sacrifice et à la protection que son père lui avait offert, comprit que le monde révélait la vulnérabilité et la puissance des hommes. Il se rendit à l'hôpital, observa son père retrouver des forces et accepta que la vérité devait être confrontée. Vanessa, de son côté,
prit ses responsabilités, fit une déclaration publique, assuma ses actes et demanda pardon à Kola et aux habitants présents. Les conséquences commencèrent à se faire sentir, contrat suspendu, invitation retirée, regard distant. Elle accepta cette leçon, consciente que sa force véritable résidait dans l'humilité et la reconnaissance de ses erreurs. Elle annonça sa coopération avec l'enquête ainsi que sa démission des 2 conseils d'administration auxquels elle avait siégé. Les réactions furent rapides et partagées. Certains y voyaient un geste superficiel, tandis que d'autres reconnaissaient le risque qu'elle avait pris. Vanessa ne lut rien de tout cela. Elle éteignit son téléphone et resta dans le silence de son appartement, laissant les conséquences s'installer. Ethan apprit la déclaration par son directeur de communication. Il la lut une fois, puis une seconde fois. Ce soir-là, il rendit visite à son père. Kola était assis près de la fenêtre, le soleil réchauffant ses mains. Elle a parlé publiquement, dit Ethan. Kola acquiesça. Les mots sont comme des graines, dit-il. Elles ont encore besoin d'eau. Ethan hésita. Veux-tu la revoir? Kola réfléchit attentivement. Si elle le demande, répondit Ethan, pas pour obtenir pardon, mais pour comprendre. Plus tard dans la soirée, Ethan rencontra Vanessa dans un petit café près du front de mer, un endroit où aucun des deux n'était déjà allé. Il n'y avait ni caméra, ni entourage, ni mise en scène. Elle arriva en avance. Quand Ethan entra, elle se leva, non pour montrer du respect, mais parce que son corps le lui dictait. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. » Il hocha la tête et s'assit. Pendant un moment, ils observèrent les ondulations de l'eau au-delà de la vitre. « J'ai lu votre déclaration, dit Ethan. » Elle avala sa salive. « Je ne l'ai pas écrite pour sauver quoi que ce soit. »« Je sais, répondit-il. » Un silence lourd, mais non hostile, s'installa entre eux. « Je ne te demande pas de me pardonner, dit Vanessa. Et je ne cherche pas à poursuivre ce que nous avions prévu. » Ethan observa son visage, dont la fermeté était désormais adoucie par une authenticité nouvelle. « Alors pourquoi es-tu ici ? » « Parce que j'ai besoin de comprendre ce qui a été brisé en moi, répondit-elle. « Et parce que, quoi qu'il arrive ensuite, je ne veux pas que ce soit construit sur des mensonges. » Ethan expira lentement. « Mon père m'a protégé en disparaissant, dit-il. Je me suis protégé en refusant de regarder en arrière. Nous avons tous deux payé un prix. » Vanessa hocha la tête. Ethan aussi. « Oui, dit-il. Et toi aussi, tu le feras. » Elle accepta sans argument. Ils parlèrent longuement d'ambition, de peur et de la manière dont le pouvoir déforme la perception. Il n'y eut aucune promesse, aucune échéance fixée, seulement une clarté dure mais fragile. En se séparant, Vanessa dit une dernière chose, « Si ton père est d'accord, j'aimerais lui présenter de nouveau mes excuses correctement. » Ethan réfléchit. « Je lui demanderai. » Les jours passèrent. L'enquête avança. Les conséquences se déroulèrent calmement mais fermement. La vie de Vanessa se simplifia. Elle fit du bénévolat dans un centre communautaire, sans révéler qui elle avait été auparavant. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. À l'hôpital, Kola fit ses premiers pas dehors avec une canne, le soleil éclairant son visage. Ethan marcha à ses côtés, ni en tête, ni en hâte. « Tu n'as plus à tout porter seul, dit Ethan. » Kola sourit. « Et toi non plus. » Au fil du temps, père et fils comprirent qu'une justice véritable n'était pas un moment unique, mais un processus. La rédemption, si elle venait, se gagnait lentement, par l'humilité et la réparation. Derrière eux, la porte où tout avait commencé restait silencieuse. Devant eux, la route demeurait incertaine, mais honnête. La suite de l'histoire montre l'évolution progressive de chacun. Vanessa accepte ses responsabilités, réalise ses services communautaires et trouve un sens dans l'écoute et l'action silencieuse. Ethan, confronté à des décisions d'entreprise difficiles, choisit la transparence, l'éthique et la protection des plus vulnérables, plutôt que le profit. Kola partage son expérience et son autorité morale avec le personnel d'Emerald Crest, incarnant la dignité et le respect. Au fil des mois, tous trois apprennent que la réconciliation et la transformation ne viennent pas d'un geste spectaculaire, mais de choix constants, honnêtes et humbles. Vanessa et Ethan reconstruisent leur rapport basé sur la vérité, la responsabilité et la conscience, et Kola veille sur eux avec sagesse. Ensemble, ils avancent, non pas en cherchant des fins parfaites, mais en construisant une vie alignée sur l'intégrité et la clarté.
son existence ne dépendait plus de l'emploi du temps dicté par le statut ou les attentes. Privée de cette structure, elle dut se confronter à elle-même dans le silence. Certains jours étaient stables, d'autres douloureusement lents. Un soir, seule dans son appartement, elle tint une invitation qu'elle avait longuement hésité à accepter, un forum public sur le leadership et la responsabilité, qu'elle avait autrefois été invitée à diriger. Cette fois, elle devait intervenir dans un petit panel intitulé « Apprendre après un échec ». Elle aurait pu refuser, personne ne l'en aurait blâmé. Le silence était plus sûr. Pourtant, elle accepta. Le forum se déroula dans une salle modeste, loin des scènes prestigieuses qu'elle connaissait. Le public, petit mais attentif, l'écouta. Quand son tour arriva, Vanessa, le cœur battant, commença « Je ne suis pas ici pour enseigner, mais pour témoigner ». Elle parla simplement de l'orgueil, de la peur et du mensonge auquel elle avait cru, que le pouvoir la protégerait des conséquences. Elle ne dramatisa pas l'incident, ne se posa pas en victime. « J'ai appris à la dure », dit-elle. Elle expliqua que la dignité ne se réclame pas, elle se pratique, surtout quand personne ne regarde. À la fin, pas d'ovation, juste des hochements de tête et un silence réfléchi. Cela suffisait. Plus tard dans la semaine, Vanessa reçut un message inattendu d'une jeune femme ayant assisté au forum « Vos paroles m'aident à affronter mon patron aujourd'hui. Merci ». Vanessa resta longtemps à fixer l'écran. C'était la première fois qu'elle sentait que son histoire avait un but au-delà de la réparation. Pendant ce temps, la vie de K s'épanouissait doucement. Il se rendait 2 fois par semaine dans un centre communautaire, non pas comme conférencier, mais comme mentor. Les jeunes hommes l'écoutaient parler de discipline, de patience et de respect de soi. Il ne mentionnait l'incident que si on l'interrogeait, et toujours sans amertume. La douleur enseigne, disait-il, mais seulement si l'on écoute. Un après-midi, un jeune agent de sécurité lui demanda « Comment lui avez-vous pardonné ?» Kola sourit, « Je l'ai pardonné quand j'ai cessé de laisser ses actes définir ma paix. » Ethan garda cette réponse longtemps avec lui. Il observait son père non pas avec inquiétude, mais avec admiration. Kola n'avait rien perdu en choisissant la dignité, au contraire, il avait trouvé sa voie. Un soir, Ethan invita Vanessa à dîner à nouveau. La tension entre eux s'était adoucie pour laisser place à l'honnêteté. Ensemble, ils cuisinaient, partageaient l'effort. Kola, assis, offrait parfois un conseil avec un sourire tranquille. Pendant le repas, Ethan parla ouvertement, « Je reconstruis mon entreprise », dit-il lentement. Vanessa hocha la tête, « Je me reconstruis aussi, mais plus lentement. » Kola intervint, « Les fondations les plus solides demandent du temps. » Après le repas, Ethan posa une question, « Pourquoi es-tu encore ici ?» Vanessa réfléchit profondément, « Partir aurait été une façon de protéger mon ego. Rester signifie affronter qui j'étais et choisir autrement. » Ce soir-là, après son départ, Ethan confia à son père, « Je ne sais pas si l'amour survit à cela, ni s'il devrait. » Kola répondit, « L'amour qui survit à la vérité est différent de celui bâti sur l'illusion. Toi seul décides ce que tu veux. » Peu après, un journaliste demanda une interview approfondie pour revisiter l'incident et l'histoire de son père. Ethan refusa, « Je ne veux pas que cela devienne un récit. C'est une vie. » Vanessa, apprenant la nouvelle, ressentit un profond respect pour son choix. À la fin de l'année, les trois se retrouvèrent sur le balcon d'Ethan. Vanessa parla, « Je ne m'attends pas à un futur comme je l'imaginais, mais je suis reconnaissante pour le présent. » Kola ajouta, « Ce qui compte, ce n'est pas comment cela a commencé, mais comment vous choisissez de continuer. » Les semaines suivantes, Ethan fit face à des tentations professionnelles. Un fournisseur lui proposa des conditions favorables en échange d'une surveillance moins stricte. Ethan refusa, conscient que dire non avait désormais un sens différent, ce n'était plus une perte, mais un investissement. En visitant une communauté locale, il écouta sans promettre, notant des informations essentielles. Il comprit qu'il n'avait pas besoin d'être perçu comme bon, mais comme fiable. Vanessa, elle, recevait davantage d'invitations à partager ses expériences et acceptait celles qui avaient un véritable sens. Elle écrivit de nouveau, non pour montrer de la clarté, mais pour la trouver. Leur vie quotidienne se poursuivit ainsi, ponctuée de choix honnêtes. Ethan se retira progressivement de ses fonctions de direction, laissant la place à d'autres tout en restant président. Vanessa accepta un nouveau rôle professionnel centré sur l'éthique et la responsabilité. Ils n'avaient pas besoin de déclarations spectaculaires, leurs actions parlaient d'elles-mêmes.
Lors d'un dernier passage au centre Emerald Crest, Vanessa fit un geste simple mais significatif envers le nouveau gardien, « Merci pour votre travail. » Le gardien sourit et répondit, « Merci, madame. » Au fil des mois, leurs vies continuèrent en parallèle, marquées par des décisions cohérentes et conscientes. La dignité, comprirent-ils, ne dépend ni du statut, ni de la richesse, ni du pouvoir, elle se révèle dans le traitement des autres et dans la responsabilité quotidienne. La rédemption ne vient pas des paroles, mais des actes constants. Et parfois, ceux que l'on croyait insignifiants sont les fondations mêmes sur lesquelles on s'élève. La leçon était claire, l'intégrité et la responsabilité exigent des choix quotidiens, même lorsqu'aucun regard ne vous observe. Les semaines qui suivirent furent marquées par un calme étrange, un équilibre fragile où chacun avançait en tâtonnant, conscient que l'histoire qui les liait ne se réduisait plus à des rancunes ou à des orgueils blessés, mais à la construction d'un futur fondé sur une conscience aiguë de soi et des autres. Vanessa avait repris le fil de ses journées, mais plus jamais avec la légèreté arrogante qu'elle avait affichée autrefois. Chaque décision, chaque geste semblait désormais peser, mesurer, non pour impressionner, mais pour respecter les autres et elle-même. Son rôle dans l'entreprise familiale d'Ethan, qu'elle avait initialement vu comme un tremplin vers la reconnaissance sociale, se transforma progressivement en un engagement éthique. Elle refusait désormais toute manœuvre qui pourrait nuire, directement ou indirectement, à autrui. La rigueur du pouvoir se mêlait à une humilité nouvelle, et cette combinaison n'était pas moins redoutable, mais infiniment plus humaine. Ethan, de son côté, se retrouvait dans une position qu'il n'avait jamais connue, celle d'un homme conscient de la fragilité de son héritage et de la force de la responsabilité morale. La puissance, qu'il avait toujours semblé naturelle, était désormais un outil qu'il devait manier avec prudence et discernement. Il passait davantage de temps avec son père, observant le vieux Kola reprendre petit à petit ses habitudes, ses gestes et sa dignité. Les conversations entre eux n'étaient plus seulement des discussions sur la logistique ou l'entreprise, elles devenaient des échanges sur la vie, la patience, l'humanité. Kola, malgré la douleur résiduelle de sa blessure, retrouvait une autorité tranquille, qui n'avait rien à voir avec la peur ou l'intimidation, mais tout avec la transmission et l'exemple. Un matin, alors que le soleil projetait ses rayons orangés sur Lagos, Vanessa se rendit au centre communautaire où Kola venait désormais 2 fois par semaine. La porte s'ouvrit sur une salle modeste, remplie de jeunes hommes et de quelques femmes, tous attentifs. Kola s'était levé pour accueillir un nouvel arrivant, mais lorsqu'il aperçut Vanessa, il lui fit signe de s'asseoir au fond de la salle, loin de l'attention principale. Elle observa le père d'Ethan parler avec calme, sans jugement, enseignant la discipline, la patience, le respect de soi et des autres. Il n'y avait pas de reproches, seulement des principes simples et puissants. Après la session, Kola s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Tu as changé » dit-il simplement. Vanessa sentit un poids immense se lever de ses épaules. « Je dois encore beaucoup apprendre » murmura-t-elle. « Tu as commencé » répondit-il, le sourire dans ses yeux plus éclatant que jamais. Ce moment, silencieux mais chargé de signification, scella un lien inattendu entre ce qu'elle avait autrefois considéré comme obstacle et son futur.